I don't want to set the world on fire. Non mais je voudrais juste revenir sur un point. Les femmes. Mais elles vous ont fait quoi, les femmes? Non, parce que là, vous imaginez qu'on va tenir longtemps comme ça. Je veux dire, elles nous tolèrent encore. Enfin, quand je dis nous, je dis les propriétaires d'un pénis et du genre masculin. Je voudrais stopper une rengaine. La salope. T'as bien percuté que ça n'existe pas. Que c'est comme le Père Noël. Avec moins de barbe. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, ça désigne encore des femmes. Et leur rapport au sexe. Hashtag slut-shaming. Je voudrais mettre au clair un truc poisseux. La culture du viol. Vous en avez pas marre de faire comme si ça n'existait pas? Parce que vu le nombre de témoignages, faut vraiment avoir les yeux crevés pour pas se rendre compte que c'est partout, tout le temps, devant nous. Et pourtant, on a l'impression de découvrir le problème. Je voudrais remettre en question une habitude chelou, le sexisme au travail. Pour qu'on parle le même langage, le sexisme, c'est quand tu fais des discriminations en te basant sur des critères de genre. Tu veux bien qu'on discute d'un truc? Les hommes. Tu sais, c'est le club où il y a la moitié de la population mondiale qui vit moins longtemps. Et qui a plein de principes rigides. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bonjour. Alors, je me présente, je ne suis pas le mec de l'écran, je suis le réalisateur et je suis un des auteurs de Et tout le monde s'en fout. Je voudrais vous poser une question déjà, je voudrais savoir, levez la main, qui est-ce qui connaît Et tout le monde s'en fout? Waouh, ok. Merci beaucoup, c'est pour évaluer la pression que j'ai à être sur cette scène. Donc je m'excuse à l'avance parce que tout ce que je vais vous raconter a été à peu près écrit dans le RER en venant ici. Donc je suis un peu en total impro et c'est pas facile de succéder donc aux personnes qui sont passées juste avant moi. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Fabrice, je suis le réalisateur, je suis aussi un des 3 auteurs et j'ai d'autres boulots, je suis aussi coach. Spécialisé en neurosciences appliquées et je suis aussi président d'une association qui s'appelle les Chahuteuses. Les Chahuteuses pour une sexualité joyeuse. Donc voilà, c'est une association que j'ai cofondée il y a 4 ans avec donc ma compagne et une amie à elle. Et évidemment, elle lutte pour l'égalité des genres et surtout, elle fait de l'éducation sexuelle pour adultes. Moi, je viens vous voir surtout en tant que président des Chahuteuses, en fait, aujourd'hui. Et évidemment, pour ceux qui connaissent Tout le monde s'en fout, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a un angle un peu féministe ou de développement personnel, maintenant, vous savez pourquoi. Voilà. Donc, moi, on me demande souvent une chose, c'est comment c'est d'être un homme féministe à notre époque. Donc, pour vous répondre à cette question, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. Je vais vous demander de tous croiser les bras. Allez-y, croisez les bras. Okay. Et à 3, je vais vous demander de croiser les bras à l'envers. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah non. Voilà, donc être un homme féministe aujourd'hui, c'est comme ça. Déjà, ça demande, au début, vous avez vu, croiser les bras, c'est pas habituel. Ça demande de la réflexion. Et puis ensuite de ça, là, quand vous avez les bras à l'envers et que vous les gardez croisés, vous vous sentez pas bien. Un peu comme si vous avez la polio, ou c'est pas trop bien, ok? Et c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Et au fur et à mesure que vous les gardez croisés à l'envers, vos bras, ça devient de plus en plus facile. C'est parce que vous faites des connexions neuronales. Et la connexion neuronale, hein, c'est comprendre quelque chose. C'est émotionnel. Donc être un homme féministe, c'est un peu ça au début. Déjà, on n'est pas un homme féministe. Moi, au début, alors je vais parler juste de moi, encore une fois, j'ai vécu à peu près la même expérience que Fabrice, l'autre Fabrice, qui était là tout à l'heure, qui vous a dit, par exemple, quand on avait fait Tout le monde s'en fout, on a fait l'épisode sur les femmes, on a reçu beaucoup de messages, donc beaucoup de messages de remerciements, je ne vais pas vous mentir, et puis aussi beaucoup de rageux. Et 100% des rageux étaient tous des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a même qui ont fait des forums entiers, okay, donc des forums de plusieurs pages, où les gens échangeaient des arguments de haine. Et donc on a des mecs qui ont fait des vidéos de 1 demi-heure aussi pour expliquer qu'on disait n'importe quoi. Beaucoup de colère, beaucoup d'énergie. Et
Et donc après, on m'a dit non, mais de toute façon, si tu fais ça, c'est pour te taper des meufs. Parce que ce qui est compliqué pour moi, c'est que je suis féministe et hétéro. Parce que si j'étais féministe et homo, les gens comprendraient. Mais en fait, là, c'est pas normal. Vu que je suis hétéro et que je suis féministe, c'est pas normal. Ça cache quelque chose, vous comprenez. Je dois avoir un rème certainement caché. Ou, c'est mon but dans la vie, d'avoir 300 000 femmes qui m'écrivent toute la journée. Voilà, donc j'ai beaucoup entendu ça, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que non, c'était pas du tout l'idée au départ. Et puis ensuite de ça, on a reçu aussi un message un jour d'une femme qui disait voilà, j'ai un problème avec mon mec, on discute beaucoup, et tout le monde s'en fout, je lui montre les vidéos. Et puis, bon, ça l'agace un peu, mais j'essaie de lui expliquer quand même. Et puis évidemment, un jour, il m'a dit mais ce mec-là à l'écran, donc Axel, qui est le comédien et aussi un des auteurs, soit il est pédé, soit il est pédé. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, il peut pas être hétéro, parce que s'il s'intéresse à la cause des femmes, c'est obligatoire qu'il est pédé. Ah. Donc elle nous a écrit en disant voilà, j'écris avec ce mec et tout, mon mec me dit ça, ça m'énerve, je lui dis qu'il dit n'importe quoi, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'il est hétéro ? Non, parce que je suis emmerdé, parce que s'il était pédé, ça veut dire que mon mec a raison, alors s'il vous plaît, dites-moi qu'il est hétéro. Donc je vous le dis, Axel est hétéro. Ok ? On est tous hétéros là-dedans. Et donc être un homme féministe hétéro, au départ, c'est pas facile, parce qu'en fait, c'est pas évident pour les gens. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'est ? Pour moi, ça a été très simple. Je vais passer sur mon éducation, sur mon arrière-grand-mère, née en 1902, qui était déjà des féministes. Ma grand-mère, ma tante, ma mère. On va dire que j'ai été nourri au biberon féministe, hein, ça c'est sûr. Mais pas féministe énervé. Féministe, juste les femmes et les hommes. Les hommes sont des femmes comme les autres, en fait, hein, et les femmes sont et vice-versa. Mais avec le temps, ce qui m'a semblé surtout, c'était que c'était logique, en fait. Moi, je suis féministe parce que c'est logique. Parce que pour moi, être féministe, en fait, ça touche au-delà du débat du féminisme. Pour moi, être féministe, c'est une question de... Ça interroge la civilisation, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, l'avenir d'une civilisation, c'est une civilisation qu'on pourrait imaginer être fondée sur la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire veiller au bien. C'est-à-dire, en fait, la bienveillance, ça fonctionne de deux façons. D'abord, déjà, envers soi-même. Être un homme féministe hétéro, c'est apprendre à être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire être en paix avec son genre, et pas être là en colère. Ce qui m'a semblé intéressant dans le féminisme, c'était d'être féministe pour quelque chose, et pas d'être féministe contre quelque chose. Et puis ensuite de ça, la bienveillance vis-à-vis des autres, évidemment, parce que je sais pas, il me semble évident quand même que la balance, elle est plus du côté des mecs que du côté des nanas. Bon, les listes longues comme le bras, il y a des preuves là-dessus, socialement, économiquement, on en a des centaines. Donc, si j'ai de l'empathie, je le vois, et si je le vois, je fais quelque chose, tout simplement. L'empathie, c'est pas tant la capacité à ressentir les émotions des autres, parce que moi, je suis un homme, je suis pas une femme, donc je saurais jamais ce que c'est que d'être une femme dans une société patriarcale. Et mon discours ici et mon travail, on va dire, il aura toujours cette limite qui fait que je ne suis pas une femme. Maintenant, ça ne m'empêche pas de comprendre l'empathie. L'empathie, c'est comprendre l'autre au-delà de ce qu'il dit. Hein, c'est comprendre son paraverbal, comprendre qu'est-ce qu'il cherche à dire entre les lignes. Et pour espérer une civilisation bienveillante, de la même façon qu'on n'écrase pas un petit chat dans la rue avec ses pieds quand on est de mauvaise humeur, ou qu'on ne gifle pas une grand-mère parce que ça nous chante, ou qu'on ne jette pas son bébé contre le mur quand il pleure, on fait attention aux femmes. Logique, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Donc ça me semble juste logique. Après, je ne vais pas vous mentir aussi, je suis féministe parce que j'aime les femmes. J'aime beaucoup les femmes. Et comme beaucoup de mecs, j'ai grandi dans une société patriarcale où, malgré tout, et malgré ma famille, on m'a appris que les femmes, c'était différent de moi. C'est pas pareil, ça pense pas pareil, c'est pas le même corps. Donc très très tôt, moi, je me suis intéressé à l'exotisme. J'ai trouvé ça fascinant, le fait que ça ne me ressemble pas. Et je me suis rendu compte que j'apprenais infiniment plus de la différence que de la similitude. Parce que c'est vrai qu'avec les mecs, j'ai pas appris grand-chose. Bon, voilà, je vais être gentil avec les garçons quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
Donc voilà, et puis être féministe, en fait, un dernier point, ça me semble tout à fait logique, parce que si on regarde à l'histoire de l'humanité, en fait, c'est juste le plus grand scandale de l'histoire de l'homme. Enfin, c'est surréaliste, hein, ça fait des milliers d'années que ça dure. Quand on a fait le premier épisode sur les femmes, je disais, mais c'est fou, parce qu'il y a tellement d'anecdotes que je pourrais en faire 60 des épisodes comme ça, sur l'histoire de la femme et d'oppression masculine, et de toute l'énergie et l'imagination mise au service vraiment de « tiens, je vais bien t'humilier jusqu'au bout ». Parler d'Aristote, hein, qui est un philosophe souvent qui nous est présenté dans des études comme un grand génie. Bon, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que, par exemple, pour définir si une femme pouvait être stérile ou pas, l'idée c'était de la mettre sur un petit feu de camp entre ses jambes et de lui faire ouvrir la bouche. Et puis si jamais la fumée elle passait, ça voulait dire qu'elle était féconde. Mais si elle passait pas, ça veut dire que c'était bouché, parce que vous comprenez, une femme c'est un trou, donc il y a une entrée et une sortie. Non mais je déconne pas, hein, c'est vraiment le discours. Et donc à partir de là, quand il n'y avait pas de fumée qui sortait de la bouche, eh ben, on les envoyait dans un temple de Dionysos et elles se faisaient partouzer. Allez, pendant plusieurs mois. Et là, miracle, elle tombait enceinte. Elle s'était renvoyée chez le mec, chez le mari qui était vraiment content et qui allait remercier Dionysos ensuite de ça. On est d'accord que c'est drôle. Hein. Donc voilà, c'est au moins le bon côté, c'est que c'est une source de comique inépuisable. Mais j'ai toujours été fasciné par cette espèce d'énergie à travers, et puis de peur permanente, de vouloir toujours contrôler la sexualité des femmes. Donc je vais arrêter là 2 minutes sur les bienfaits du féminisme et les problèmes du patriarcat, parce que j'imagine que je suis devant une assemblée qui est plutôt renseignée sur le sujet. Et ce petit montage que vous avez vu est intéressant parce qu'il sort de son contexte beaucoup de phrases. Et ah ouais, sérieux? Ah ouais, non. Ok, donc je vais accélérer. Parce que moi, ce que j'étais venu vous dire ici, beaucoup plus, c'était vous parler solutions. Et pour avoir été pendant 4-5 ans donc, sur le terrain avec les chahuteuses, ce que je me suis rendu compte, c'est que le féminisme, ça commençait avant tout dans le pieux. Et que pour moi, être féministe, déjà, c'est parler sexualité. Pour moi, sortir en fait de l'ornière dans laquelle on est et pouvoir espérer une société plus égalitaire, ça veut dire éduquer les gens sexuellement. Les éduquer en fait à avoir un rapport épanoui avec leur sexualité, un rapport épanoui avec leur érotisme, je veux dire. Ensuite de ça, comme disait notre ami le sexologue, une érection c'est de l'émotion. Et c'est très étrange de toujours opposer masculinité et féminité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on en parle, la masculinité, c'est quoi? C'est la capacité à l'action. Et la féminité, en fait, c'est la capacité à l'émotion. Donc c'est complètement con. C'est comme si un homme n'avait pas d'émotion, alors que je renvoie au discours sur l'érection et l'émotionnel, hein, c'est dire si on en a, et vice-versa, que les femmes n'étaient pas capables d'action. Donc déjà, il faudrait arrêter avec ce mot idiot, là. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça féminité, masculinité, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Ça n'a rien à voir. Et je trouve ça extrêmement confusant déjà. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours trouvé que c'était déjà dans le lit qu'on apprenait à être féministe. Parce que c'est dans le lit où on commence à être face à son véritable émotionnel. C'est dans le lit qu'on commence à être capable d'écouter l'autre pour le comprendre. On apprend l'empathie, on pose des questions, on apprend à se tromper. Et comme on se trompe, on s'améliore. Et donc c'est pour ça que on a monté les chahuteuses et que ça nous semble quelque chose de fondamental. C'est avant tout éduquer les gens dans leur sexualité. Et je dis bien éduquer parce qu'en 4-5 ans, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Et surtout, j'ai été halluciné de voir l'abîme qu'il y avait dans l'éducation et des hommes notamment qui venaient extrêmement perdus, poser des questions que normalement on pose quand on a 10 ans. Mais qui, parce que c'était des hommes, ne les avaient jamais posés. Parce que vous comprenez, quand vous êtes un homme, vous n'avez pas de problème. Puis si vous en avez un, vous n'en parlez pas parce que vous êtes en train de le résoudre. Et puis si on n'a pas, vous n'en parlez pas parce qu'il n'y en a pas. Donc de toute façon, il n'y a jamais de problème. Et donc c'est très difficile pour ça de faire venir les hommes et de les faire s'ouvrir et de pouvoir accéder un peu à leur intimité pour en discuter. Parce qu'il y a une injonction très très forte à la performance. Donc pour moi, éduquer les gens pour que ce soit un peu mieux déjà, c'est apprendre aux hommes à sortir de la notion de performance.
Performance, ça veut dire performare, ça veut dire donner forme. Ça veut rien dire d'autre. Ça veut pas dire se démontrer quelque chose en ayant des compliments. Vous croyez qu'ils vont me piquer le micro? Et si je me barre avec? Voilà. Ok, je vous promets, je me dépêche, je vous promets. J'avais plein de trucs à vous dire, hein, je suis désolé, mais je voulais vous dire aussi merci d'être là, parce que c'est dingue pour moi d'être là, je suis extrêmement touché, vraiment très très touché d'être là. La dernière chose que je voulais dire, c'est voilà, prendre donc la sexualité, dans la sexualité, apprendre le consentement. Ça me semble peut-être important, ça me semble être la base en fait de tout du féminisme. Le consentement, c'est quoi? C'est de savoir qu'il n'y a pas de oui qui puisse avoir de valeur tant qu'il n'y a pas toujours un non possible. Ok. Il n'y a pas de oui qui puisse avoir de la valeur sans de non possible. Et un peut-être, c'est un peut-être. Ça n'est pas oui, vas-y, insiste, argumente, force-moi s'il te plaît. Donc en conclusion, la chose la plus transgressive qu'on puisse aujourd'hui opposer au patriarcat, c'est justement d'éduquer les hommes et les femmes à se reconnecter à leur sexualité profonde. Et pas à l'idée qu'ils se font de leur sexualité en fonction de leur genre. Parce qu'à partir de là, ils sont en surjeu et donc ils n'ont pas de sexualité. Et donc pour ça voudrait dire déjà arrêter avec l'idée de révolution. Tout à l'heure, j'ai entendu la dame, très intéressante d'ailleurs, dire je pense souvent à une révolution. J'ai envie de lui répondre, mais la révolution, ça vient de revolvo, ça veut dire le retour. Et vous comprenez bien que pour passer à des suites, l'idée de revenir au début, c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir, hein, on est d'accord. Donc à la place de révolution sexuelle, moi je proposais d'enlever le R et de faire de l'évolution sexuelle. Voilà, merci beaucoup.